Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle guidance et un nouveau tirage. Pardon, je me gratte le nez au début de vidéo, c'est très gracieux. J'espère que vous allez bien et si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, eh bien, écoutez, bienvenue. Ce tirage va être axé vraiment sur la période de l'été 2023. Alors oui, il y a déjà pas mal de vidéos ces derniers temps sur le mois de juillet, juillet général, juillet sentimental, année 2023, semestre 2023, que tout ça vous pouvez retrouver dans la partie playlist. Hein. Moi, ce que je trouve intéressant comme angle d'approche, c'est par exemple que si vous regardez une vidéo où on vous donne un message, mais que sur une autre vidéo, j'ai à peu près le même type de message, et que sur une autre vidéo concernant votre signe, encore, ça laisse sous-entendre que la récurrence de certains messages font qu'à un moment donné, ça a l'air d'être vrai. C'est pas tant le fait de vouloir avoir à tout prix raison. Moi, ce que je cherche, c'est apporter des messages qui vous donnent des pistes de réflexion, qui vous fassent travailler, mais qui soient justes. En fait, c'est surtout ça. Le premier était très particulier. Et je suis vraiment content parce que mon souci, c'était de me dire, ok, si je fais une vidéo sur l'été, si j'ai de nouveau les mêmes messages, mais j'avais envie que ça soit différent, pas plus profond, mais j'avais pas envie de dire exactement la même chose que sur l'autre vidéo, par exemple, de votre signe, mais et pour l'instant, le signe que j'ai fait avant vous, les balances, avait une approche différente. Donc, on reprend notre bourse molle. Vous êtes le deuxième signe pour l'été 2023. Les poissons. Je suis toujours ému quand c'est les poissons parce que c'est moi. Enfin, c'est moi. C'est le gars. Je suis le seul poisson sur Terre. C'est moi. Bonjour les poissons. J'espère. I am a free. Bonjour les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour ce tirage axé sur l'été 2023. Votre point de départ, les poissons. Allez, les poissons, été 2023. Vous allez voir les cartes s'afficher. Hein. Ok. Ok. Alors, attention, effet de qualité, on apporte le chariot de Cléopâtre. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que là, vous arrivez à la croisée des chemins, les poissons. Enfin, on peut dire presque, je pourrais presque dire nous. Nous arrivons à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça nous montre qu'il n'y a pas une voie pour être heureux, en fait, qu'il y a de multiples possibilités. Est-ce que ça nous demande de bien réfléchir entre ce qui a réellement de la valeur à nos yeux et ce qui est du fantasme, ce que l'on pourrait faire et ce que l'on ferait? Moi, la manière dont je le ressens, c'est qu'après une période qui n'a pas été évidente, en fait, on est peut-être encore un peu, vous êtes peut-être encore un peu dans cette période-là, c'est-à-dire une période où on a l'impression que les choses sont bloquées, qu'on n'arrive pas à construire, qu'on est pieds et mains liés dans une situation où on ne peut pas en sortir. Et ça peut avoir fait broyer du noir parce qu'en fait, à un moment donné, vous aviez peut-être l'impression de ne voir que ce qui n'allait pas. Et ben moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a une libération presque d'une sensation d'injustice. N'est pas juste que j'ai vécu ça, mais qui nous pousse à relever les yeux, à voir au-delà et à se dire, moi aujourd'hui, je suis prêt à construire. Je suis prêt à me reconstruire, ou en tout cas, c'est dans cette direction que je me dirige. Donc, ça vous a fait travailler sur l'idée même de l'union. Alors, par exemple, est-ce que vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau au niveau du cœur? Je pense que c'est l'un des tirages qui était ressorti d'ailleurs pour juillet ou pour le deuxième semestre. Hein. Est-ce que ça vous montre un chemin qui peut être lié aussi avec votre enfance, votre famille? Dans tous les cas, il y a cette envie ou ce cheminement qui est de « je suis prêt à construire ». Allez, pour les poissons. Été 2023, s'il vous plaît. Hop, je mets ça pour pas que ça fasse trop de bruit sur la table. Allez, poisson. D'évolution. La santé. Vous voyez, en fait, je pense que vous êtes en voie de guérison. Hein. Vous êtes en voie de guérison, vous grandissez et vous avez grandi.
Et il y a cette capacité à vouloir de nouveau créer du lien, peut-être après une période où, je ne sais pas pour vous, et pourtant moi j'adore les autres, et créer du lien était presque devenu impossible. Je pense qu'un ami m'a fait un déclic il n'y a pas longtemps en me disant tu te rends compte que depuis 2 ans, tu ne sors quasi plus de chez toi. Et c'est véridique, quasi plus. Enfin, alors qu'il me dit tu te coupes des autres alors que tu as toujours été là pour les autres, pour... Je n'étais plus vraiment moi. Et en fait, c'est de nouveau cette envie de rencontrer de nouvelles personnes, de vouloir passer des bons moments avec les gens qu'on aime, de vouloir s'exprimer, de vouloir s'amuser, de vouloir en fait de nouveau réintégrer les autres dans votre vie, hein, les poissons. Ça peut aussi indiquer de nouvelles personnes qui arrivent. Hein. Après, du coup, forcément les épreuves, de ne pas savoir où aller, et la période justement d'isolement. C'est une reconnexion. Alors, la carte de la femme, ça n'a rien à voir avec femme ou homme. Bien sûr, hein, ça peut. Mais je pense que c'est tout simplement une reconnexion à ses émotions. On se reconnecte à son propre cœur. On se reconnecte à plus de douceur envers soi-même. On se reconnecte à tout simplement sa créativité, à son écoute, son empathie, sa bienveillance et son intuition. Ça, c'est le point de départ. On va aller voir maintenant le point d'arrivée, la destination pour la période de l'été 2023 pour nous, les poissons. Du coup, si on comprend ça, où est-ce que l'on va? C'est drôle parce que les balances, juste avant, ont eu la carte, celle-ci, au même endroit. Donc, on sort de sa zone de confort. On est prêt sans doute à s'envoler, à se jeter à l'eau, se jeter dans le vide, pour saisir une opportunité. En fait, si on était là, s'il y a une faille, une blessure, c'était pour qu'on puisse observer quelque chose qui était à l'intérieur de nous. Et en fait, c'était là pour nous montrer, cette faille, elle existe, cette faille, elle était en toi, mais c'était là pour apprendre, que tu apprennes quelque chose en toi. L'angoisse, qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu avais peur d'avancer? Qu'est-ce qui te retenait? Quels sont les barreaux que tu as mis? Pourquoi pensais-tu que la suite allait forcément mal se passer? Ce qui du coup t'a un petit peu isolé, replié sur toi, alors qu'en fait aujourd'hui tu te libères. Regardez ce qui est sous la pierre. C'est un oiseau qui s'envole. J'aimerais être un oiseau. C'est drôle parce que ça fait quelques jours en plus que j'écoute toujours Fais comme l'oiseau. Ah merde, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça ne charge pas. Attendez. Déjà, ça m'a fait le coup tout à l'heure. Le problème, c'est que quand je suis en vidéo, je ne vois pas si ça charge ou pas. Tout se casse la gueule. Est-ce que c'est parce que j'ai chanté? Je ne sais pas. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Ouais, d'aller plus haut. Bah non, on peut pas aller plus haut là. Ok, en fait, voilà. Il va falloir se jeter. Il va falloir aller découvrir la suite. Il va falloir aller au-delà des peurs et des angoisses. Est-ce que ce sont des angoisses qui sont liées au matériel, au financier? Il y a quelque chose qui est amené à changer sur ce plan-là pour vous. Et en même temps, eh bien, il y a de fortes chances de se redécouvrir, mais de vouloir redécouvrir l'autre, notamment dans le cadre de l'union du couple, avec une arrivée, avec potentiellement une rencontre importante, une rencontre décisive, une rencontre majeure. Ça peut être vraiment, là, un âme sœur face à vous, hein. Et c'est-à-dire, voilà, je comprends mes blessures, je travaille sur ce qui m'a mis à terre, j'y vois plus clair. J'y vois plus clair parce que vous allez apprendre quelque chose, hein. Vous allez découvrir quelque chose, apprendre quelque chose, ça va vous révéler, ça vous reconnecte à votre intuition, hein. Et en fonction de ça, en fait, vous allez tout simplement peut-être y voir plus clair sur l'amour. Mais magnifique, l'amour. Je pense que potentiellement, il y a vraiment la possibilité sur l'été 2023 de
se redécouvrir, de rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe qui. Et ça, c'est l'amour vrai. Je vis le tirage avec vous, là. Allez, le pardon. Pardon, ok. Donc ça peut être pardonner en fait à vos anciennes blessures ou à cette trahison, à ce qui vous a mis à terre, à ce qui vous a complètement replié sur vous. Parce qu'en fait, finalement, le fait de pardonner, ça ne veut pas dire que vous acceptez, mais ça veut dire que vous vous libérez de l'impact et de l'emprise que cela a sur vous. Après, la suite va nous le dire, mais est-ce qu'on vous parle de pardon par rapport à quelque chose qui est lié au passé? La mort. La mort! En fait, ça vous indique qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Pour vous, les poissons, il va y avoir quelque chose qui s'arrête. Est-ce qu'à un moment, vous... Alors, c'est drôle parce que j'en ai parlé pour le tirage des balances. Est-ce que vous allez vivre un départ autour de vous? C'est possible. Dans tous les cas, symboliquement, ce chapitre-là de votre vie se termine. Et vous allez comprendre, vous allez apprendre des choses. Vous vous reconnectez à qui vous êtes, mais vous allez vraiment comprendre. C'est comme si s'il y avait un voile sombre, une illusion qui vous avait caché la vérité, bon, elle sera aussi dévoilée. Je pense que vous... Enfin, c'est l'été, franchement, un été, mais qui a l'air d'être hyper important pour vous et vraiment majeur. Hein. Ça vous demande de devoir débloquer quoi? Surpasser quelle difficulté? Surpasser peut-être une autorité parentale, hein? Un père, une mère, quelqu'un de rigide, de contrôlant, quelqu'un qui gardait les choses pour lui ou pour elle. Mais ça vous demande aussi à vous d'endosser ce rôle de surpasser ces difficultés. Peut-être aussi manque d'organisation. Peut-être que ça va vous demander de reprendre les rênes en vous remettant dans un cadre, dans une dynamique, en remettant de l'ordre. Hein. Mais ça aussi vous indique qu'il ne va pas falloir continuer à fermer votre cœur. Oui, fermez votre cœur. Parce que je pense que vous êtes passé par un deuil, ou vous allez passer par un deuil, mais ça vous montre peut-être des blessures que vous aviez même pendant l'enfance. C'est là pour vous faire travailler sur les non-dits, sur ce qui n'a pas été dit, ce qui a été dur à entendre. Cette blessure qui a pu vous briser le cœur. Et il va falloir reconnaître. En fait, je pense que les autres, il y a quelque chose qui vous lie, vous et les autres. Est-ce que vous allez apprendre des choses par les autres? Ça, c'est possible. Est-ce que vous vous réouvrez aux autres et que ça, c'est difficile aussi? C'est fort possible. L'erreur. En fait, je pense que s'il y a eu des difficultés, que ce soit avec un ex, avec un membre de la famille, peut-être même les deux à la fois, les choses sont là pour venir s'exprimer. Parce que c'est ce qui va vous permettre de changer. Enfin, de devenir qui vous êtes. Il y a un grand changement qui se prépare. Et en fait, c'est tout le cheminement qui a été difficile et douloureux pour vous, pour que vous puissiez retrouver cette paix intérieure. Ok. La culpabilité. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez pu commettre ou celles des autres aussi. Donc ça va c'est le poids. C'est une question de poids par rapport à ce que l'on porte. Hein. Cette émotion est commune à tous. Elle provient d'une faute réelle ou imaginaire commise envers une personne spécifique, sa famille, la communauté. C'est un garde-fou bien utile pour vivre en société car la transgression est souvent suivie de regrets, ce qui nous pousse à nous excuser ou modifier notre façon d'être pour être au mieux avec les autres. Toutefois, bien souvent, le fait d'avoir menti ou blessé une personne est jugé par notre moi moralisateur qui renforce les remords et nous empêche de vivre sereinement. Et c'est le cas lorsqu'on prend une semaine de vacances en sachant que nos collègues devront travailler plus, par exemple. La culpabilité peut alors nous gâcher notre congé. C'est encore la pièce qu'on n'a pas donnée à ce sans logis dans la rue. Notre gendarme intérieur nous rappelle notre faute. Se sentir coupable est une façon de s'auto-punir, comme si porter le poids de cette culpabilité allait racheter la faute commise. Vous savez, moi à un moment, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, à un moment c'est comme si, mais comme un connard volontairement, je faisais de la merde pour que je puisse valider la théorie que j'allais tout foirer et que je ne méritais pas. C'est très saboteur, hein, mais parfois c'est réel. Ce
ce qui va venir à vous, à nous, hein, sur cette période. Donc, c'est ce qui va venir à notre rencontre, ce qui arrive de l'extérieur vers nous, les poissons. On nous parle de quelque chose de lent et de solide. J'ai pas dit long et solide. On ne parle pas de la même chose. Comme dirait dans Le Père Noël est une ordure. Bonjour, je voudrais de cette chose longue et molle quand il parle du boudin. Pardon. Eh bien, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui se lance dans le vide. En fait, vous ne saurez pas tellement où vous allez aller. Il y a peut-être en face de vous une personne qui souhaite quitter un conflit, aplanir un conflit que vous avez eu et qui va, entre guillemets, se lancer. C'est une personne qui ne saura pas vraiment où elle va. C'est quelqu'un peut-être qui travaillera à ouvrir les yeux. Ça va vous... En fait, on se met face à l'autre. Est-ce qu'on nous parle aussi de quelque chose qui est miroir l'un de l'autre? C'est-à-dire, je te vois. Je te vois pour ce que tu es, réellement. Quelque chose peut-être que vous avez attendu longtemps et un voyage. Je pense, moi, que c'est quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui se dirige vers vous. Est-ce qu'il y a de la distance entre vous? Ça, c'est fort possible. C'est quelqu'un qui va initier quelque chose. Avec Nadir, c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir, une période de perte de repères, mais c'est le début de l'initiation, c'est le début de l'élévation. C'est-à-dire qu'il y a bien une impulsion de revenir ou de venir vers vous avec la fin. Déjà, vous allez voir, il y a des choses qui se terminent dans votre vie. Je pense que vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre, vous terminez un chapitre douloureux et il y a quelqu'un peut-être qui met fin à quelque chose pour venir vers vous. C'est magnifique. En fait, vous voyez, les secrets vont être révélés. Vous allez apprendre des choses cet été. Les deux cartes tombent ensemble. La fin de tout ce qui a été caché, dissimulé, de ce qui n'a pas été vu, de ce que l'on vous a caché, de ce qui ne paraissait pas clair. Vous allez voir la situation, vous allez ressentir et voir le monde différemment, hein, les poissons. Ça vous emmènera où? Ça vous emmènera à laisser poser ce fardeau que vous avez porté pendant longtemps, 9 derniers mois, 9 dernières années. Ça vous emmènera justement à peut-être être beaucoup plus engagé dans le collectif, sur la cause humaine, parce que vous avez largement grandi, que vous êtes devenu beaucoup plus fort que vous ne le pensiez. Et en fait, du coup, par rapport à ça, vous êtes vous pouvez être des personnes assez connectées et mystiques qui allaient complètement vous surpasser dans le domaine aussi de ce qui n'était pas clair. Alors, ce qui n'était pas clair dans la matière, les secrets qui vont être dévoilés, ce qui a été caché, mais aussi vous, au terme de... Vous allez plonger dans le subconscient, dans ce qui est invisible et vous allez être beaucoup plus à l'aise avec finalement ce qui est subtil, j'ai l'impression. Et quelque chose qui n'a pas été dévoilé vous sera dévoilé. Ça sera pour vous quelque chose qui va venir vous réjouir le cœur. Ça va vous remplir le cœur de joie parce que ça vous reconnecte aux autres. Pour certains, ça peut être aussi une sorte de réconciliation. Mais c'est quelque chose qui arrivera rapidement. Ou en tout cas, qui arrivera comme si vous ne l'attendiez pas. Ou comme si ça va venir d'une façon totalement soudaine. Il y a quelque chose qui arrivera rapidement et c'est une espèce de sensation de justice. Est-ce que c'est lié à la justice des hommes ou celle de Dieu? Paf! Comme quelque chose qui tombe pour rétablir un équilibre. Du coup, l'issue de votre tirage pour l'été 2023, ça vous demandera de réendosser votre rôle de leader. Ça va vous demander peut-être de vous expliquer franchement. Vous allez avoir peut-être une idée plus claire face à tous ces événements pour savoir où vous allez. Oui, où vous allez complètement. Vous allez avoir une idée plus claire parce que vous allez être prêt à bouger, à déménager, à entamer ce voyage, à reconstruire votre vie, mais sans doute changer d'endroit. Et en fait, si vous ne saviez pas ou que vous étiez face à un choix, vous trancherez définitivement, ça sera net, ça ne sera pas ambigu, vous saurez où vous allez. Vous coupez avec le passé, vous coupez peut-être avec la famille, vous coupez avec les difficultés, j'entends. Pourquoi? Parce que vous serez victorieux. Pourquoi? Parce que ce que vous avez vécu, ce n'était pas pour rien. Et que vous allez pouvoir vous redresser, vous relever, mais vous êtes vainqueur dans cette situation. Vous êtes vainqueur par rapport à tout le poids de toutes les disputes, de toutes les difficultés. Et est-ce que cela va enclencher un retour à l'amour? Oui.
Est-ce que cet amour est quelqu'un du passé? Ça peut être le cas. Est-ce que c'est un retour aussi à un changement de cycle où l'histoire ne se répétera plus? C'est l'amour, sous différentes formes, voire sous toutes ses formes, qui arrivent pour vous les poissons. Par contre, il est évident, puisque c'est là, le tirage doit vous apporter des pistes de réflexion à travailler et à bouger. Pour ceux qui me disent, ok, mais par exemple, moi, je rencontre personne. C'est comme un domino, vous voyez, chaque étape, ce sont des dominos. Si l'amour est le domino 7, mais que vous ne mettez pas en place les étapes des dominos précédents, vous bloquez, ou si vous ne bougez pas, vous bloquez. Et j'en suis bien placé pour vous en parler. Moi, j'ai tout bloqué pendant 2 ans, donc je peux vous assurer que pendant effectivement 2 ans, quand on bloque, rien ne bouge. Mais là, aujourd'hui, je comprends. C'est magnifique. Ce tirage, il est magnifique. Oui. Bah, il est où ce petit jeu? Ah, là. On va regarder un message. Bon, il y en a 2, mais j'aimerais un seul, s'il vous plaît. Pour l'été 2023, pour les poissons, je vous rappelle que vous pouvez compléter avec votre ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus aussi. Hein. Allez, pour les poissons, le contentement. Ah, le mécontentement, attention. Le contentement. Le contentement. C'est la 69. Ah. Rayonne de gratitude et il y a de quoi. C'est le moment de savourer tout ce qui s'est manifesté dans ta vie et d'apprécier ce qui la compose. Tes désirs sont en passe d'être comblés d'une manière durable, avec fluidité. Pas besoin de demander comment ni pourquoi. Mais c'est quand? On mange quand? C'est quand le bonheur? Au-delà de l'aspect matériel, c'est un sentiment intérieur profond. Et c'est la sensation que les planètes s'alignent. J'en parlais hier, je ne sais pas ce qui se passe. Les planètes sont en train de s'aligner. C'est la sensation que les planètes s'alignent, je viens de le dire, pour te permettre de profiter à nouveau de la vie. Ici, pas d'idée de performance, d'action, de dépassement, juste d'appréciation de ce qui est. Et de faire le constat que tes rêves sont devenus des réalités. Mot pour mot, j'ai dit ça. Je crois que... En fait, vous voulez que je vous dise pourquoi moi qui écoute les signes, hein, je suis fan de churros. Et en fait, j'ai un de mes meilleurs amis qui un jour m'a proposé en bas de chez lui de descendre à la foire, d'aller chercher des churros. C'était il y a peut-être 3 ans, 4 ans, et ben je peux vous peut-être même plus, on n'a jamais trouvé de churros. Et je lui en parle encore très souvent, il n'y a jamais de churros. Et bien hier, mesdames, messieurs, dans un magasin chez Lidl, et ben il y avait des churros surgelés. Mais ça a changé ma vie. Et puis je sais pas, je prends ça, alors vous allez me dire c'est complètement con. Ça me rend heureux, donc je dis rigole, les planètes s'alignent, j'ai trouvé des churros. Et une dame commence à me parler, elle me dit « Ah là là, mais vous êtes souriant, puis vous faites grave du sport. » Je lui dis « Mais je fais jamais de sport. Je dis « J'ai des t-shirts un peu larges, mais je suis pas gros, pas mince. Elle me dit « Mais tu as un petit genou. » Je dis « Genou, t'es gentil, mais... Enfin, j'ai 34 ans. Ah bon, mais tu les fais pas. Tu fais quoi dans la vie ?» Donc je lui dis, elle me dit « Ah, mais moi aussi, je suis médium. » Et je sais pas ce qui s'est passé, comme dans un dessin animé. Vous savez, quand les arbres vous sourient, comme quand on arrive à Toutsville, tout le monde était gentil avec moi, mais d'une force. Donc, et je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Voilà. Donc, vous le savez, et puis vous pouvez trouver des choses. C'est un joli message pour te dire que ce que tu as mis en place est arrivé ou arrive à maturité. C'est le moment de voir ce que tes efforts t'ont permis de récolter jusqu'ici. Tu peux te mettre en mode relaxation et contempler tes créations. Peu importe l'ampleur de tes réalisations, il n'y a pas de compétition ou de besoin de ressasser tout ce qu'il a fallu sacrifier pour en arriver là. Tu as dépassé ce stade. Bravo, tu as gagné. C'est un état de reconnaissance que te fait accueillir tout ce que la vie t'offre avec une profonde gratitude. Tu as saisi une des grandes leçons de vie, gravir la montagne ne sert à rien si tu ne prends pas le temps d'apprécier la vue, d'apprécier le calme et la beauté de la nature après l'effort. Peu importe le domaine, le message est clair, tu vas vivre une plénitude.
Si tu exprimes des demandes, tu seras entendu. Ce que tu inities, vis, nourris et cultives va te donner un sentiment de réalisation que tu n'as peut-être jamais connu jusqu'ici. Ne t'attache pas à la forme, ressens le fond de ce qui se déroule devant toi. Le contentement, ce n'est pas obtenir exactement ce que l'on veut, c'est apprécier ce qui est et de se rendre compte que nos bénédictions sont nombreuses. Bravo, tu as gagné le droit d'être très heureux. Franchement, c'est ouf. C'est vraiment... c'est incroyable. On va... J'entends encore un, oui, mais lequel? Ok. Encore un. Encore un. Ouais, j'entendais comme ça. Encore. Allez, pour les poissons, pour l'été. Je vous remets celle-ci parce que franchement... Non, alors, c'est pas permis. Le bonheur. En plus, moi, des fois, je me fais des tirages avec cette carte. Je ne l'ai jamais eu. C'est quand le bonheur. 61, le bonheur. Soleil scintillant. Le soleil est au centre de notre système solaire. Notre planète et nos vies évoluent donc autour de ce cycle de lumière et d'obscurité. Nos rythmes biologiques intérieurs et extérieurs, ainsi que les rythmes de chaque partie animée comme inerte, de la vie sont régis par cette force céleste. C'est pourquoi le soleil fut longtemps considéré comme un dieu. Traditionnellement, il est associé au bonheur, à la joie, à l'espoir, à l'éveil, à l'illumination, à la vérité, à la gaieté, à la chaleur et à la bonne volonté. De plus, la lumière du soleil est une force expansive. Ce qui se réchauffe à la lumière du soleil s'agrandit. Sans l'énergie solaire, tout se contracte. Le soleil porte les énergies d'expansion les plus profondes de la vie. Cette carte signifie donc que vous êtes en pleine période d'expansion. Battez des mains et sautez de joie. La vie est avec vous. Laissez briller votre lumière. La bonne fortune vous attend. Une passerelle s'ouvre vers plus de joie et de bonheur. Votre vie s'agrandit. Des opportunités se dessinent. C'est le moment d'aller de l'avant avec entrain. Aimez profondément et pleinement. Embrassez la vie à bras ouverts. Les bénédictions pleuvent sur vous. Soyez toutefois vigilants. Votre expansion doit être mesurée. Trop vite, peut-être trop. Ouais, ça me fait penser, battez des mains et sautez de joie. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne protestante et du coup, nous, on allait petit à l'église le dimanche et il y avait des chants, mais pas les mêmes chants que les catholiques. Ça faisait un peu moins cérémonieux. Et il y avait une chanson qui faisait un truc, je sais, vous bondirez de joie, nanana, montagnes et... Attends, ouais. Montagnes et collines éclatées de joie et la nature, battons des mains et tous les arbres des champs battront des mains. Et ça, mais le pire, c'est que des fois, on avait des chorégraphies un peu à la boys band. Battrons des mains. Enfin bon, en tout cas, écoutez, merci. Merci. Et mettez-vous vraiment au centre de votre vie. Je sais que pour ceux qui vont me dire, moi, il n'y a rien qui se passe, je vous ai donné un peu mon témoignage pour vous expliquer qu'en partie, on est co-créateur. En partie, non. Entièrement, on est co-créateur de sa vie. Et que si c'est difficile, c'est parce que soi-même on bloque et comme je vous l'ai dit. Mais on peut faire en sorte que les choses changent. Faites attention dans le sens aussi à ce que vous souhaitez. J'ai notamment vu hier un message qui me disait, ça m'a fait du mal pour la personne, mais je me suis dit, cette personne n'a pas compris, elle est dans la colère. J'espère que cette personne souffrira autant que j'ai souhaité. Généralement, quand on souhaite ça, on n'est pas dans une énergie de cœur. On est dans une énergie de colère. D'amour. Je ne dis pas que la souffrance n'est pas réelle chez cette personne, sauf qu'en souhaitant ça, la plupart du temps, elle s'alourdit d'encore plus de colère et presque comme si elle se souhaitait elle-même de souffrir encore plus. Donc ça, il faut faire très très attention avec les souhaits parce que on émet. En fait, ce qu'on appelle de la magie, c'est qu'on est capable d'émettre des pensées, ce qu'on appelle des formes pensées, et que certaines personnes ont plus de force que d'autres. Certaines personnes sont plus protégées, mais ces formes pensées, elles ont un réel impact. Et j'espère qu'un jour, je pourrai vous en parler parce que c'est
tout le travail de ce que je découvre depuis bientôt 4 ans, mais je pense que ça s'est énormément accéléré sur un an. Et finalement, avec du recul, même si moi-même dans ma vie, je ne sais pas encore où j'en suis dans cette énergie du pardon, dans certaines choses que j'ai vécues, je me dis finalement que si je n'avais pas vécu ça, certainement je ne serais pas cette personne-là aujourd'hui, ou je n'aurais pas ce niveau-là. Donc finalement, ces difficultés, elles m'ont permis d'avoir une force aujourd'hui que je n'aurais peut-être jamais eu ce niveau. Si on ne m'avait pas autant blessé, donc ce qui est difficile est aussi un cadeau. En tout cas, merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner si cette guidance vous plaît, hein, mettre un petit pouce bleu. Et pour ceux qui ne le font pas, il n'y a aucun souci. Nous, on se retrouve très vite et vous, comme je vous disais, vous avez dans la partie de la chaîne, partie playlist, tous les tirages que vous pouvez trouver afin de pouvoir compléter et en tout cas de passer l'été de vos rêves. Et pourquoi pas revenir avec le cœur rempli d'amour, avec le bonheur et tout est quanti. Hein. Gros bisous, à la prochaine. Merci les poissons.